Donc, je vous ai sorti tout ce que j'avais dans ma boîte à tampons montée. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par les tampons fond et je vais commencer par les tampons mousse. Ah oui, juste une précision. Je ne vous montre pas ce qui reste dans la boîte, tout simplement parce que ce sont des petits alphabets, des sets de tampons alphabets que j'avais acheté vraiment pas cher à Leclerc, Carrefour ou Auchan, je ne sais plus. Je vais vous redire ce que j'avais dit la dernière fois, je ne les utilise pas, mais c'est pareil, l'alphabet, je me dis ça peut toujours servir, donc j'ai différentes tailles avec différentes polices d'alphabet, donc je les conserve. Ce que vous voyez en orange au fond, c'est de la mousse, si j'achète des tampons non montés et sans mousse, du coup je pourrais m'amuser à monter mes tampons, c'est de la mousse adhésive double face, donc je peux d'un côté fixer ça sur mon caoutchouc et de l'autre le fixer sur soit sur du bois, soit sur les blocs acryliques. Alors, au niveau des les tampons fonds, pardon, je vais avoir de la marque Aladine 4 tampons. Je vais passer très vite parce que vous les connaissez, les flocons, les petits pois avec les rayures, les arabesques et celui-ci qui est arrivé il y a quelques temps, qui a un tampon fond texture avec différents effets de quadrillage. Ça peut être sympa pour donner un petit peu de texture sur une page ou sur une carte. Au niveau tampon fond, bois cette fois-ci, on va avoir ce style d'effet design de la marque Hero Art et je crois que ça s'appelle Designer Wood Grain ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça, Designer Wood Grain. Après, ceci dit, il y a d'autres marques qui vont vous proposer ce type de motif, donc vous n'arrêtez pas forcément aux marques dont je vous parle. Un tampon Stampin' Up. Un tampon pour lequel j'ai attendu de ne plus être démonstratrice Stampin' Up pour l'acheter. Oui, je sais, je suis logique dans ma tête. C'est un tampon que je voulais depuis super longtemps et voilà, je me disais ouais mais il est un peu cher et tout. Et au final, je l'ai payé plus cher que dans le catalogue parce qu'il n'est plus en vente. Et moi je l'ai acheté sur eBay et donc là les prix flambent parce que du coup c'est vraiment un tampon qui a du succès. Et c'est un tampon donc qui s'appelle Médaillon. Et qui se vend seul. Voilà, c'est un grand tampon fond qui vraiment a un motif vraiment très très joli et très exploitable pour plein d'autres choses. Vous pouvez l'utiliser pour Noël ou pour d'autres choses. Un des derniers achats pardon, que j'ai fait, pardon, je vais vous le mettre peut-être dans le bon sens. Un des derniers achats que j'ai fait, c'est ce tampon-là, un tampon fond de la marque Florilège Design. Il s'appelle Carte Shabby. C'est un tampon fond qui vous fabrique une carte en un temps record. C'est-à-dire que là, vous tamponnez ça, vous pouvez mettre un petit peu de couleur, aquarelle, etc. si vous voulez. Mais vous n'avez pas forcément besoin de faire énormément de choses. La carte est déjà faite, vous rajoutez un petit peu de déco, un sentiment, et c'est bon, votre carte est faite. Donc je trouve ça vraiment très joli, et j'aimais bien cet effet un peu shabby, carte postale, vintage, voilà. Ensuite, un autre tampon, donc cette fois-ci de la marque AliExpress, enfin, qui vient du site AliExpress, il n'y a pas de marque particulière. C'est un tampon dentelle. Je vous l'avais déjà présenté, je vous avais dit que j'avais été agréablement surprise parce que je m'attendais à une qualité, on va être honnête, médiocre, parce que je me suis dit, c'est sûrement un tampon qui a des défauts au niveau des détails, etc. Et pas du tout. Du coup, voilà, je suis agréablement surprise. Donc il y avait ce tampon là et il y avait celui-ci que je vous avais déjà présenté, pour lesquels j'ai eu une bonne surprise en les achetant vraiment pas cher. Du coup, comme je l'ai attrapé, je vais vous le montrer. AliExpress, un cœur avec le mot Love écrit en différentes typographies, différentes polices. Dans le même style, mais de la marque Toga. Cette fois-ci, je vais avoir ce cœur-là avec le mot, la phrase « Je t'aime » écrit en différentes langues et différentes polices. Donc il n'y a pas le nom, il n'y a pas de nom particulier, mais par contre c'est Toga et c'est voilà, je t'aime en différentes langues. Au niveau de la thématique, un peu mariage amoureux, etc., je vais avoir ce set de tampons là, de la marque Aladine, il n'y a pas de nom non plus. Hop. De la marque Aladine. Oui, c'est vrai parce que du coup, comme moi j'ai l'appareil photo qui est tourné, je vous les montre à l'envers au cas où vous les ayez pas bien vus.
pour éviter de vous donner le tournis. Donc le AliExpress, le Toga. Voilà. Ici, donc je vous avais dit Aladdin, donc un truc pour le mariage, un tampon pardon pour le mariage. Je suis pas très équipée pour le thème mariage, va falloir que je m'y mette parce que j'ai pas mal de demandes, donc il va falloir que je m'équipe. Un de mes derniers achats aussi dans la commande de la fourmi créative, pardon encore une fois, c'est ce set de tampons là. Alors je me suis fait un petit peu avoir parce que je m'attendais à ce qu'il soit un tout petit peu plus grand. Si vous regardez par rapport à ma main, il n'est pas énorme. Mais bon, je me dis sur une carte petit format, ça peut le faire. Donc des petits oiseaux avec une couronne en forme de cœur. C'est mignon. Voilà. Avant de passer au tampon Noël, je vais vous parler de la fameuse exception dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous faisais mon discours sur moi je suis trop bien, je suis mieux que tout le monde parce que moi j'achète, je raisonne avant, je n'achète pas au coup de cœur, ça m'évite de dépenser des sous. Hein, comme on dit, à toute règle, il y a une exception. Ce tampon est l'exception. En ce moment, je suis dans ma période renard. Je ne peux absolument pas vous expliquer pourquoi, parce que le renard n'a jamais été mon animal préféré. Mais là, je craque sur tout ce qui est tasse, bijoux, pendentifs, couverture, et donc, tampon. J'ai craqué dessus, j'ai craqué à tel point que je n'ai même pas regardé la dimension avant d'appuyer sur le bouton panier, ce qui fait que du coup je me suis retrouvée avec un tout petit tampon, voilà, que je ne pourrais pas utiliser énormément sur mes cartes, du coup, sauf si je fais des petites cartes. Je me dis que je pourrais l'utiliser éventuellement derrière ma carte, à côté du fait main, pour les cartes que je pourrais faire cet automne. À mon avis, ça peut être mignon, histoire de personnaliser tout ça, ou de mettre dans mon agenda, ou voilà, quand je veux faire des petits merci après des commandes, etc. Je pourrais toujours utiliser ce tampon-là. Mais voilà, j'ai craqué dessus. Et au final, j'ai pas été assez vigilante sur les informations qui étaient fournies. On en vient au tampon spécifique Noël. Donc vous les aviez déjà vus. Je vais avoir ce tampon-là qui est de la marque... Il n'y en a pas. Il n'y a pas de marque. Je l'avais acheté, je crois, sur 1, 2, 3 Stitch. Donc c'est des petites maisons, un paysage d'hiver en fait. Hein. Ensuite, ce tampon-là de Artemio, que j'avais acheté à Sabrina, 3 petits rennes, je trouve ça mignon, donc c'est pareil, ça peut faire une petite carte toute simplette. Une couronne de la marque Hero Art, et du coup il s'appelle Pinecone Wreath, donc c'est le couronne de pommes de pin, avec du hou, avec des pommes de pin, voilà, c'est mignon, c'est pareil, vous pouvez faire de jolies cartes avec ça. Celui-ci que j'ai depuis plusieurs années aussi, de la marque Artemio, il n'a pas de marque particulière, c'est différents mots, meilleurs vœux, Noël, bonne année, season greeting, Feliz Navidad, donc plusieurs langues avec différents mots représentant la fin d'année, les périodes des fêtes. Voilà, je me dépêche parce que j'ai plus de batterie et je voudrais éviter de devoir attendre encore 2 heures avant de pouvoir finir la vidéo. Alors, encore un tampon de la marque Florilège qui s'appelle Bonheur et Chance. Je le trouve joli, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc il faudra peut-être que je remédie à ça parce qu'au final, c'est pareil, c'est un tampon qui se suffit un petit peu à lui-même, donc ça peut être sympa de l'utiliser. Un joyeux Noël tout simple mais très joli une fois qu'il est embossé. C'était un des tampons que j'ai utilisé en exemple dans mes vidéos embossage, donc vous avez pu voir l'exemple et vous pouvez constater par vous-même que ça donne vraiment un beau rendu. Du coup c'est vraiment encore une fois un motif qui se suffit à lui-même. Vous embossez ça, vous tamponnez ça avec de la Versamark, vous embossez le tout avec une encre, avec une poudre de couleur cuivré, doré, argenté, ce que vous voulez, et du coup votre carte est faite, vous n'avez pas besoin de faire grand chose de plus. Donc je pense que je vais essayer de m'acheter un bonne année dans ce style là pour avoir vraiment les deux thèmes dans voilà, pour faire de jolies cartes embossées. Mon chouchou de l'année dernière, je vous en ai parlé pendant 15 ans, c'est un tampon de la marque Stampendius.
Et c'est pareil, encore une fois, je vous ai montré les trucs à l'envers. Bon, c'est pas grave, je couperai ça. De la marque Stamp & Use, un tampon donc avec un oiseau sur une branche, avec des petites baies que vous pouvez décorer. Je n'ai pas de nom particulier. J'ai pas le nom, mais du coup, je vais essayer de voir si je peux le retrouver. Sinon, bah, vous voyez le motif. Enfin, après, vous pouvez faire la recherche. Moi, je l'avais acheté sur le site de 1, 2, 3 Stitch.